Il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé mon avis sur une question à laquelle je réfléchis souvent. Dans un avenir rapproché, qu'est-ce qui risquerait le plus de déclencher une guerre ouverte entre la Chine et les États-Unis? Et sans hésiter, à chaque fois, ma réponse, c'est Taïwan. Ce soir, on va prendre un moment pour expliquer en détail pourquoi c'est un aussi gros point de tension et pourquoi ça pourrait mener à une guerre chaude et comment deux superpuissances se préparent à un potentiel choc militaire. D'abord, pour bien comprendre, il faut regarder un peu l'histoire de la Chine. Entre 1838 et 1949, la Chine est plongée dans la décadence la plus totale. En fait, c'est une période historique traumatisante pour le peuple chinois qu'on appelle encore à ce jour le siècle d'humiliation. Pendant plus de 100 ans, la Chine est envahie par les puissances occidentales, déchirée par la guerre civile et exploitée par tous ses voisins. Le problème, c'est que pendant des siècles, l'Empire chinois était le centre du monde. C'était l'Empire du milieu. À travers la route de soie, la Chine pouvait projeter son influence partout dans le monde et toutes les puissances étrangères étaient vues par les Chinois comme des espèces de barbares, sans culture. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, les Chinois produisaient les plus belles porcelaines, les plus beaux tissus comme la soie, les plus belles œuvres d'art. Pour eux, les gens qui venaient de partout dans le monde pour acheter leurs merveilles avaient absolument rien à leur offrir. Et pour cette raison-là, la Chine s'est coupée du monde pendant des centaines d'années. Elle a conclu qu'il valait mieux laisser les autres se faire la guerre, que ça valait pas la peine d'entretenir des relations avec les civilisations étrangères, parce que la sienne était tellement plus avancée. Et pendant très longtemps, ça a fonctionné. Mais à la fin de la révolution industrielle, en 1838, le monde qui entoure la Chine a dramatiquement changé. Les armées se modernisent, les Britanniques dominent le monde, les États-Unis sont déjà fondés depuis 50 ans. Et les Chinois, de leur côté, ont raté le bateau du progrès technologique et militaire. À force de s'isoler, l'innovation a tardé à arriver. Donc à partir de 1838, la Chine est à genoux. Tout le monde profite de sa vulnérabilité. Le pays est envahi de tous les côtés. Les Chinois importent des quantités hallucinantes d'opium qui vont plonger la population dans une grave dépendance, comparable à ce qu'on a vu récemment durant la crise du fentanyl. La situation est tellement sévère à ce moment-là, les abus contre le peuple tellement évidents, que la population commence à être en colère contre le gouvernement et à se révolter. Et rapidement, le gouvernement se désintègre. Et pendant des années, la Chine est plongée dans la guerre civile. En 1931, le Japon impérial envahit le pays et massacre des milliers de Chinois avant d'annexer la Mandchourie. À ce moment-là, c'est tout juste si la Chine existe encore comme entité politique. Pendant des années, la guerre civile fait rage et différents groupes s'opposent pour essayer de prendre le pouvoir. Le rêve de tout le monde, c'est de réunifier la Chine et de redevenir le centre du monde. En 1949, après des années de guerre civile, il y a une faction en particulier qui gagne du terrain et qui est en position pour même aspirer à gouverner. Ce sont les communistes. À ce moment-là, il faut y penser, la Deuxième Guerre mondiale vient de finir et la guerre froide vient tout juste de commencer. Partout dans le monde, il y a un vrai questionnement parmi les peuples sur les mérites du communisme. L'Union soviétique est un géant qui vient tester la bombe nucléaire, qui rivalise les Américains et qui semble même offrir une vraie alternative au capitalisme. Et c'est un peu sur cette terre dallée que les communistes chinois réussissent à prendre le dessus et à pousser leurs derniers adversaires à quitter le pays et à partir en exil à Taïwan. Quand les communistes atteignent la victoire totale sur la Chine continentale, les dissidents qui refusent de vivre sous le communisme vont tous fuir ensemble et fonder sur l'île de Taïwan la République de Chine. Les communistes, de leur côté, fondent la République populaire de Chine, le pays qu'on connaît aujourd'hui. À ce moment-là, les communistes chinois jurent au monde entier qu'un jour, ils termineront ce qu'ils ont commencé, qu'un jour,
la Chine sera réunifiée. Et pendant les années qui vont suivre, pendant toute la guerre froide, les Américains vont tout faire pour empêcher que ça se produise, pour empêcher que le communisme se répande en Asie. Et c'est ce qui explique la désastreuse guerre du Vietnam notamment, mais aussi l'appui béton des États-Unis pour Taïwan. Un peu comme le fait l'Union soviétique avec Cuba, les États-Unis font l'impossible pour maintenir en vie le gouvernement de Taïwan. Et ça, pour la Chine communiste, c'est une insulte, c'est une gifle en plein visage. Elle promet de prendre Taïwan, de réunifier la Chine, puis pendant ce temps-là, on vend des armes à Taïwan pour éviter que ça se produise. C'est la source d'énormément de tensions. Pour la Chine, c'est une affaire personnelle, dans laquelle les Américains n'ont pas un mot à dire. À chaque fois que quelqu'un fait rien que mentionner le mot Taïwan, qu'on le met sur une liste de pays ou qu'on le traite comme un pays, la Chine a une réaction presque colérique. C'est pas Taïwan, c'est la province de Taïwan qui fait partie de la Chine. Le gouvernement de Taïwan est un faux gouvernement, des usurpateurs, des criminels qui vont un jour devoir répondre de leurs actes. Ça, c'est la position de la Chine. Donc depuis des années, depuis 1979 en fait, le monde entier, ou presque, a accepté de ne pas froisser la Chine sur cette question-là, en faisant des détours incroyables pour ne pas publiquement appeler un chat et reconnaître que Taïwan est un pays. On n'envoie pas d'ambassadeurs, on les invite pas aux Jeux olympiques. L'OMS fait comme si c'était une partie de la Chine. On fait tout ce qu'on peut pour jouer l'hypocrite, pour apaiser le Parti communiste chinois. En fait, les seuls qui ont le front de défier la Chine là-dessus, c'est pas mal les États-Unis, qui sont assez forts pour le faire sans avoir peur des représailles chinoises. Et tout ça nous place dans une situation bien intéressante, où les États-Unis se retrouvent garants de la sécurité d'un pays à qui la Chine jure la guerre. Depuis 1996, le Parti communiste chinois prépare son invasion de Taïwan et ronge son frein en attendant le bon moment. Pour le gouvernement, c'est une question de fierté nationale. La réunification, c'est non négociable. Et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui. Le parti actuellement au pouvoir à Taïwan, c'est un parti souverainiste qui veut déclarer l'indépendance de Taïwan. La Chine, de son côté, affirme publiquement qu'une déclaration d'indépendance de Taïwan serait interprétée directement comme une déclaration de guerre. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que les États-Unis crient sur tous les toits que s'il fallait que la Chine envahisse Taïwan, il y aurait une intervention militaire américaine. Et à ce moment-ci de l'histoire, vous auriez tout à fait raison de vous demander, mais pourquoi les États-Unis iraient partir la Troisième Guerre mondiale avec la Chine pour défendre Taïwan? Pourquoi ils ne font pas juste laisser la Chine avaler son voisin, juste celui-là? Pour qu'enfin la réunification soit faite, puis qu'on n'en parle plus. Mais le problème n'est pas là. Si c'était juste de Taïwan, ça ferait longtemps que les Américains auraient laissé le gouvernement de Taïwan se débrouiller lui-même. Personne ne veut d'une guerre avec la Chine. Mais c'est justement ça le paradoxe. Pensons-y ensemble juste pour un petit moment. C'est quoi une alliance militaire? C'est une promesse qu'on va collaborer ensemble, faire équipe dans l'éventualité d'une guerre. Mais justement, c'est rien de plus que ça, une promesse. Et quand quelqu'un brise une promesse, la même promesse qu'il a faite à plein de gens, tout ce monde-là réalise que la promesse vaut absolument rien. Si la Chine envahit Taïwan et que les États-Unis font absolument rien. C'est tout le réseau américain d'alliances dans le Pacifique qui s'effondre. Qu'est-ce que penserait le Japon? Qu'est-ce que penserait la Corée du Sud? Qu'est-ce que penserait l'Australie, les Philippines, le Vietnam?
Tous ces pays-là qui acceptent d'être des satellites américains sous la promesse de la protection militaire. Et là, tous ces pays réalisent en même temps que tout ça n'était depuis le début rien de plus que de la frime. Que c'était juste une manière pour les États-Unis d'utiliser le pays comme une base militaire géante sans jamais avoir vraiment eu l'intention de tenir leur part du marché. Pour les alliances militaires américaines, ce serait échec et mat. Et ça, les Chinois le savent très, très bien. Que Taïwan, c'est le domino qui peut faire tomber tous les autres. Que le réseau d'alliances militaires américaines, c'est un château de cartes qui demande juste à s'effondrer. À un moment où des pays comme l'Allemagne, la France réévaluent la pertinence de leur alliance avec les États-Unis, ce serait le coup de grâce à la crédibilité des Américains. Parce que tout ça, c'est un gamble. Que si Taïwan est annexé par la Chine sous les yeux de tous les alliés américains, tous vont comprendre clairement le message. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Et sans les alliés, les États-Unis ne sont pas grand-chose. Pour pouvoir affronter la Chine dans un conflit militaire, les Américains doivent absolument pouvoir compter sur des alliés dans la région pour installer des bases, sans quoi il serait beaucoup trop difficile de projeter la force militaire nécessaire aussi loin des États-Unis. La Chine aurait l'avantage majeur de se battre sur son terrain et pourrait repousser facilement une intervention américaine. Ça, les États-Unis le savent. Et la Chine le sait aussi. Et pour toutes ces raisons-là, Taïwan est devenu une sorte de symbole, un bras de fer que ni Washington ni Pékin ne peut se permettre d'abandonner. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir et vous raconter l'histoire entière. Parce que dans les derniers mois, la situation s'est considérablement détériorée. La Chine a augmenté la pression sur Taïwan en utilisant ce qu'on appelle une stratégie de zone grise. L'idée, c'est d'intimider Taïwan sans déclarer la guerre. Au mois d'août, 4 missiles balistiques ont été tirés dans la mer de Chine pour lancer un message aux Américains. En octobre, pour la première fois depuis 20 ans, les avions de guerre chinois ont traversé la ligne de contrôle, la frontière informelle entre la Chine et Taïwan. Au niveau politique, Xi Jinping, le président chinois, ou plutôt l'empereur chinois, rappelle constamment que c'est plus qu'une question de temps, que l'armée doit se tenir prête. En fait, les Chinois ont littéralement fait construire sur leur base militaire des copies du palais présidentiel de Taïwan pour s'entraîner à en prendre le contrôle rapidement lorsque le moment va enfin venir de passer à l'action. Avant de partir de la Maison-Blanche, Donald Trump a préapprouvé la vente de milliards de dollars supplémentaires en armes. Là-dessus, Joe Biden affirme qu'il a l'intention de garder le cap. Et 3 jours seulement après son assermentation, le 23 janvier, le groupe naval tactique du porte-avions USS Theodore Roosevelt arrive dans la mer de Chine pour lancer un message d'appui à Taïwan. Mais au même moment, directement sous les yeux des Américains, la Chine choisit de répondre spectaculairement avec sa propre démonstration de force sans précédent vis-à-vis de Taïwan. Elle envoie 8 bombardiers nucléaires, 12 avions de combat et 3 avions de patrouille directement dans le cours de Taïwan. Le message est clair. Vous ne nous faites plus peur. La réunification va avoir lieu, que vous le vouliez ou non. Ce qui était il n'y a pas si longtemps un empire décapité, humilié, désarmé et maintenant prêt à reprendre sa place au centre du monde. La collision frontale semble de plus en plus inévitable. Taïwan, c'est la ligne que l'Occident a tracée dans le sable. Tous les alliés américains regardent patiemment. Ils veulent voir si les États-Unis ont bluffé, si les alliances sont rien de plus que des promesses en l'air. Si la Chine tente de franchir la ligne,
les États-Unis vont avoir le choix. La guerre ou la chute. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.